off these raps. Think that money be changing my mood and shit. I be thinking about what I'ma do with it. I be having them dreams about getting it. I be having nightmares about losing it. And this shit was supposed to go through at 10, bro. Salut les éclairés, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de culture, de diversité, on va parler de sneakers. Donc tous les fans, sortez votre plus belle chaussure, prenez de quoi boire, c'est parti, jingle. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Salut Herbie. Salut Mister. Ça va? Très bien, merci, et toi? Super bien, je suis vraiment heureux que tu sois là. Merci En pour plus, tu as ramené cette superbe belle paire. Alors, pour notre communauté, est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais? Ok, donc je m'appelle Herbie, je suis né en 1989 à Basse-Terre en Guadeloupe. Je suis aujourd'hui consultant, organisateur et intervenant événementiel et créateur de contenu. Super, merci Herbie. Et du coup, ça nous amène à cette fameuse paire, la Air Max 1. C'est quoi le projet exactement autour de cette paire? Donc la Air Max 1 Bayou Culture et Diversité. Donc je l'ai co-créée via le programme Nike Bayou Workshop. Okay. Donc j'ai participé à un concours au début de l'année 2020. Donc le concours, il fallait se présenter sa passion ou alors des causes qu'on défend, pour ensuite être sélectionné pour co-créer une paire de Air Max. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai également présenté mon compte Instagram qui est assez créatif. Et j'ai été sélectionné parmi des milliers de candidatures avec 20 autres lauréats pour co-créer une paire de Air Max. C'est ça. Ok. Ma question c'est, bon, même si c'est assez évident, pourquoi le choix de ces couleurs? Alors, déjà, pour le choix de la Air Max, je vais commencer par là. On a le choix entre 3 Air Max. Air Max 1, Air Max 90, Air Max 95. Du coup, le thème imposé pour le concours était la ville de Paris. Okay. Et vu que le design de la Air Max 1 est inspiré par le centre Pompidou de Paris, c'est pourquoi j'ai choisi la Air Max 1. Au niveau des couleurs, donc les couleurs reprennent le tissu madras, voilà. Très symbolique. Traditionnel des Antilles françaises, un très gros symbole pour nous. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'inspirer du tissu madras pour le design de la paire, parce que justement, je suis né en Guadeloupe, je suis fier de mes origines antillaises et afro-caribéennes. Et du coup, pour moi, c'est important de faire ce projet avec une référence forte comme le madras. Donc, dès lors des critères du concours, est-ce que ça a été une évidence pour toi de te dire, ok, moi je vais travailler le madras? Alors, d'entrée de jeu, je me suis dit que je ferais une paire inspirée d'une référence afro-caribéenne, précisément, c'est possible, de la Guadeloupe et des Antilles. Et donc ensuite, j'ai choisi le madras. En faisant des recherches, je me suis dit que l'histoire justement rappelait vraiment ces deux notions de culture et diversité. Et donc voilà, pas de prise de risque de mon côté, mais vraiment un choix assumé. Voilà. Pas de prise de risque, je rebondis quand même parce que pour moi c'est un très gros risque. Okay. Quand je pense madras, comme on a discuté, tu sais, on pense souvent au set de table, à ce genre de choses. En effet. Et toi, tu as réussi à innover ce tissu qui est incroyable en termes de culture pour nous, et tu en as fait une paire qui pour moi est quand même mythique aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est ce type de retour que j'ai eu depuis la sortie de la paire, que j'ai vraiment bien réussi en fait à jouer avec le madras, les couleurs et les matières pour en faire une paire, je dirais classique si je peux me permettre. Donc on parle de sneakers, donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cet univers? Alors c'est le film Space Jam, sorti en 97, il sort. Music licensing reimagined. Il sort un an auparavant aux États-Unis. Donc là, je découvre Michael Jordan, je découvre le basketball et la NBA.
sachant que de base, moi, j'étais un grand fan de football et de Thierry Henry. Donc c'est vraiment ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au basketball, à la NBA, et ensuite justement au père que portaient les joueurs, donc Jordan. Également en 96, il y a Kobe et Russell qui débarquent dans la NBA, donc moi je les découvre un peu plus tard, je dirais en 98, au début des années 2000. Et du coup j'étais vraiment focalisé sur les paires qu'ils portaient. Et donc après, voilà, j'ai commencé à vouloir des paires à l'époque. Et quand j'ai commencé à travailler, c'est là que j'ai commencé à investir dans les baskets. Ce qui nous arrive un petit peu à tous, puisque au départ, en tout cas aux Antilles, déjà on n'a pas forcément toutes les paires. C'est des paires, les paires qu'on t'achète, c'est souvent des Air Force, dans la majorité. Et dès qu'on a la possibilité d'avoir nos premières sneakers, des Jordan 1, 11, etc., directement on se fait plaisir. Alors, une petite question, c'est quoi ta première paire mythique pour toi? La première paire mythique que j'ai achetée ou la première paire qui m'a marqué quand je l'ai vue? La première paire qui t'a marqué? La première paire qui m'a marqué. Dans son design, ses couleurs. En vrai, c'est la Air Force. C'est la Air Force, et précisément une en plus que j'ai pu acheter par la suite. Okay. C'est la Air Force One Low de Rashid Wallace, qui est un ex-joueur NBA, entre autres des Blazers. Et c'est un des rares joueurs qui portait encore des Air Force, malgré le fait que les joueurs portaient des paires avec beaucoup plus de technologie et qui étaient moins lourdes aussi. Exactement, beaucoup moins lourdes que les Air Force. Et justement, je ne sais pas pourquoi j'ai accroché sur la paire et le fait qu'il était le seul en NBA à la porter. Et du coup, c'est également une des premières paires que j'ai achetées. C'est une Air Force de Rashid Wallace, une basse en vinyle rouge, donc très brillant, avec le signe Nike en blanc. Et le logo de Rashid Wallace à l'arrière en blanc également. En général, comment on fait pour créer, designer une chaussure? Alors pour ce projet, tout était digital, donc tout était via une plateforme en ligne. On pouvait choisir entre autres les couleurs, les inscriptions et quelques matières. Mais en général, on utilise des échantillons de matières, du coup pour pouvoir voir la matière physiquement et également la toucher. Exactement. Et c'est ce qui est vraiment important en fait au niveau du design. Ok. Aujourd'hui, tu nous dis effectivement que ça a été très bien reçu, la paire. Est-ce que tu t'attendais à autant de retours? Franchement, je ne m'attendais pas à autant de retours positifs. En gros, j'étais vraiment serein dans le choix du modèle, serein également au niveau des couleurs et du storytelling de la paire. Mais je pensais que ça allait plaire ou parler à quelques personnes, je dirais, mais pas autant de monde. Franchement, depuis, je reçois et j'ai reçu des messages d'antillais comme de non-antillais, de personnes plus ou moins âgées, de tout horizon, etc. Des messages très positifs, que ce soit sur le choix de la paire, que ce soit sur l'histoire du madras, que ce soit sur la manière dont j'ai communiqué. Donc, non, franchement, je suis dépassé par les événements, vraiment. Ouais. Tu m'as dit quelque chose qui m'a quand même touché tout à l'heure. Tu disais que tu avais un contact à toi. Tu t'es retrouvé dans une école de cuisine. Et que là, de pâtisserie, exactement. Exactement. Et tu vois, tu as trouvé quelqu'un dans la cour, justement avec ta paire. Le fait de voir quelqu'un porter sa paire, ça fait quoi exactement? Honnêtement, ça fait chaud au cœur. C'est surtout en tant que passionné de sneakers, je dirais, c'est la consécration ultime. Ça veut dire que tu bosses sur un projet, tu fais une paire, tu es confiant, mais au final, tu sais pas comment la paire va être reçue. Donc là, après, tu vois que des gens la valident. Et après, le fait de la voir physiquement au pied de quelqu'un, franchement, si je me permets, c'est un truc de ouf. C'est super touchant. Ouais, franchement. Ouais. En gros, de base, tout est né de ma passion, justement, pour les sneakers, le basketball, le hip-hop en général et l'art. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte de travailler dans ces domaines-là. Okay. Donc, avant mes activités actuelles, j'ai bossé pendant 5 ans chez Nike, justement. En magasin, j'ai bossé également en marketing et en événementiel. Okay. Et du coup, c'est vraiment une expérience que j'ai appréciée, qui a été très formatrice. Mais j'ai quand même décidé je voulais avoir une liberté parce que j'ai beaucoup trop de projets en tête et je ne pouvais pas les mettre en place en étant justement employé. Et du coup, j'ai préféré quitter mon poste et me consacrer à mes activités personnelles, qui sont devenues des activités professionnelles du coup. Oui, pour le coup. Exactement. Et en fait, ça, c'est que je voulais vraiment cette liberté qui pour moi est importante. Et du coup,
Pourquoi les sneakers et les baskets? Parce que justement j'ai baigné dedans, je maîtrise le sujet, parce que en plus d'être une passion, c'est également justement devenu une expertise pour moi. Et c'est vraiment justement ce que je vends aujourd'hui à travers mes activités. Ok. Du coup, par exemple, pour le consulting, un exemple concret, les marques ont souvent besoin d'anticiper quand elles vont sortir un nouveau produit ou une nouvelle collection. Et du coup, elles aiment bien avoir des retours un peu de consommateurs, en général de 18 à 25 ans, pour voir un peu comment ils vont justement recevoir la collection exactement. Et donc du coup, ils me contactent moi pour pouvoir trouver un panel de consommateurs. En général, filles, garçons, 18-25 ans, avec des critères bien précis, pour ensuite les interroger sur eux déjà, sur ce qu'ils aiment, etc., ce qu'ils n'aiment pas et tout. Et ensuite, leur présenter justement ces produits ou cette collection pour avoir des retours et éventuellement revenir sur certains produits pour ensuite vraiment sortir une collection et des produits adaptés aux consommateurs. D'accord, donc ça c'est vraiment ton métier donc, de consultant. Exactement. Ensuite, pour la partie événementielle, donc j'organise moi-même justement une block party depuis 2017. Donc il y a un événement en plein air autour de ces mêmes éléments, donc des activités culturelles, créatives, sportives. Et je suis également en fait intervenant dans des événements. Donc, par exemple, une marque fait un événement sur le basketball, je propose de faire une exposition où je parle de l'histoire. De l'histoire. Exactement. Donc en plus d'exposer, je fais également aussi souvent des interventions pour parler justement de toute cette culture. Un travail d'information donc également. Exactement, donc un travail de recherche en amont bien sûr, et ensuite de partage par la suite. Donc sur la boîte c'est écrit culture et diversité. Ouais. En plus je vois marqué Herbie. C'est ça. Ton surnom, qui te vient d'où exactement? Herbie c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom. C'est ton prénom, c'est même pas un surnom. Ouais, ce qui est drôle, c'est que tout le monde pense que c'est un surnom, parce que c'est assez, je dirais, original et pas fréquent. Mais Herbie c'est vraiment mon prénom. Donc le prénom qui vient de mes parents qui m'ont nommé par rapport à leur passion pour la musique et précisément le jazzman afro-américain Herbie Hancock. Et donc du coup ils ont repris en plus Herbie qui est de base et son surnom à lui. Ouais. Son vrai prénom est Herbert, son surnom est Herbie. Et toi c'est devenu ton prénom. Et moi c'est mon prénom, ouais exactement. Et tu nous as ramené tout un tas de choses sur la culture. C'est ça. Et j'ai vu une cassette de Kassav. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu voulais exactement nous partager autour de cette cassette? Alors j'ai ramené une cassette de Kassav et également une cassette de Patrick Saint-Éloi, qui sont pour moi et pour nous des références musicales et culturelles. Donc des artistes qui ont marqué l'histoire de la France et même du monde. Totalement. Exactement, pas uniquement des Antilles, mais vraiment à une portée mondiale. Et du coup, ça a toujours été des références, pour moi. Et c'est tout un héritage justement qui vient bien sûr de mes parents en tant que passionnés de musique et de culture en général. Tombé assez dedans, et c'est vrai que quand on parle de Kassav, c'est pas quand on est qu'aux Antilles. C'est vraiment un groupe qui a voyagé à travers le monde entier. Exactement. Et qui, je pense, en termes de streaming, a été parmi les plus grands. C'est ça. En tout cas, Herbie, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité? Alors, principalement sur mon compte Instagram, donc @herbie-sins89, donc HER2BY, Sins comme depuis en anglais, SINCE 89, car justement, je suis né en 1989 et j'ai tout un univers autour de cette année. Avec des références, exactement, avec des références comme Do the Right Thing de Spike Lee qui est sorti en 89, la Jordan 4 que je porte actuellement au pied qui est sorti en 89, et plein d'autres choses justement autour de cette année. Ouais. Ok. La sneaker est encore disponible? La sneaker est encore disponible. J'ai un lien justement que je peux vous envoyer par email. Qu'on mettra du coup en lien directement dans la bio de l'interview. Donc parfait, merci à vous. Allez la checker, n'hésitez pas. Donc merci Herbie. Retrouvez-nous sur la chaîne de TFK. Tu fais quoi? Donc TUFEKWA. Et sur notre page Instagram, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?